Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la 4e semaine du mois de juin. Pour moi, mon mois de juin va aller en 5 semaines. Je sais, voilà, qu'il y en a que ça va être, le mois de juin va être terminé pour certaines. Donc, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, c'est 4 ou 5 semaines. Mais même que ça soit en 5 semaines, je ne sais pas vous, mais je trouve que ce mois de juin est passé à une vitesse, mais incroyable, quoi. Je ne l'ai même pas vu passer. Alors par contre le temps, alors je sais pas chez vous, mais nous on avait super bien commencé, on avait, un beau soleil, enfin voilà, on avait des températures assez sympas et là franchement c'est vraiment la catastrophe. Pourtant ça y est, hein, on a passé, le cap de l'été et ben quand on voit le temps, on se dit: «C'est pas possible, on n'est pas en été». Alors déjà que ça dure pas longtemps donc si, on a un été, enfin qui continue comme ça, franchement, ça va être un petit peu la catastrophe. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Donc n'hésitez pas, bah, pour savoir quel temps vous avez chez vous. Est-ce que c'est vraiment la catastrophe depuis un bon moment et que vous avez du mal à avoir le soleil, ou alors vous avez comme nous réussi à avoir un petit peu de soleil et franchement ça fait du bien. Et puis tiens, pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle région vous êtes, voilà, pour voir un petit peu, voilà, les régions. Dans quelle région, vous êtes vous? Alors moi, je suis, dans la région Occitanie, on est à 1 heure de Toulouse. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, tout ça en commentaire, comme ça permettra de que j'apprenne un petit peu à vous connaître. Voilà, voilà. Et beh, écoutez, on va faire, le bilan de cette, 4e semaine. Alors bon, je sais déjà combien, voilà, j'ai eu, cette semaine et franchement, c'est une chouette semaine. Heu, alors après, c'est pas tout le temps comme ça, mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 € pour cette 4e semaine. Donc franchement top. Alors après, j'ai pas mal parce que, au niveau des courses, j'ai quand même encore, pas mal de choses, que ça soit dans le placard ou dans le congélo, et comme j'aimerais, vider un petit peu le congélateur, donc voilà, du coup, je me suis dit: «Cette semaine, tu vas aller faire les courses en achetant que ce que tu ce qui va te manquer pour la semaine, et après, voilà, le reste, c'est pas la peine». J'ai fait, voilà, j'ai regardé ce que j'avais dans mes placards, dans mon congélateur, j'ai fait les menus pour la semaine, comme ça, au moins, j'ai vraiment, pris aux courses, ce qui me manquait. C'est pour ça aussi que, voilà, il reste, une jolie somme, pour cette semaine-là. Donc la semaine prochaine, ça sera peut-être pas la même chose, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y a que voilà, le congélateur se vide un petit peu, ainsi que les placards. Alors, on va noter tout ça. Donc 70 €, hop, que j'ai mis ici. Comme ça, à la fin, on fera un petit peu le bilan de ce mois de juin. Donc voilà, j'espère que pour vous, voilà, que vous avez fait de jolies économies pour cette peut-être avant-dernière semaine ou cette dernière semaine. Même si c'est que 15 €, écoutez, l'essentiel, c'est d'avoir, voilà, un petit peu de monnaie, qui vous reste dans vos enveloppes à la fin de la semaine, et que surtout votre budget est toujours bien respecté, et surtout, voilà, ne pas, dépasser votre budget. C'est surtout ça l'essentiel. Eh bien écoutez, on va mettre tout ça là-dedans. Alors, on va commencer avec le défi. Alors attendez, hop, voilà. Avec le défi, des saisons, avec, celui de l'été, même si pour moi franchement aujourd'hui, on ne se croirait pas du tout en été. Donc à l'intérieur, on va mettre, hop, 10 €. Voilà. Ensuite, hop, on va mettre dans école. Alors moi, ça va être pas forcément pour la rentrée scolaire, mais comme ma fille, à la rentrée, va faire, des études de design. Donc il va lui falloir, je pense, des, logiciels, bien spécifiques à sa formation. Donc voilà, tout ce que je peux mettre, dedans, je le mets dedans. Comme ça, si ça peut aider, voilà, pour les fameux logiciels, ça sera toujours ça de prix. Donc 10 € là-dedans. Ensuite, dans Noël, bien évidemment,
que je vais mettre quelque chose, puisque même si c'est encore loin Noël, même si je me dis que quand va arriver septembre, ça y est, on va commencer à parler de Noël, déjà, voilà, commencer un petit peu à voir ce que les listes du Père Noël pourraient commencer à se remplir, enfin voilà, toutes ces petites choses-là. Donc c'est bien, enfin moi je trouve que c'est bien, voilà, d'avoir une enveloppe Noël, comme ça au moins, surtout que voilà, le mois de décembre, c'est le mois où en général on dépense le plus entre les cadeaux de Noël, si vous faites un repas chez vous, la déco et tout ça. Donc d'avoir une enveloppe Noël, c'est vraiment, enfin moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Donc j'y mets, j'allais dire 7 euros, 10 euros à l'intérieur. Hop, shopping, on met rien. 52 Wix, je vais mettre 10 euros aussi. Hop et hop. Déco maison, je vais mettre 10 euros à l'intérieur. Donc ça, c'est pour aller acheter une commode chez Ikea. Enfin, pour l'instant, voilà, je suis pas trop décidée. J'hésite entre deux modèles. Donc j'aimerais aller au moins jusqu'à 200 euros dans cette enveloppe-là. Et comme ça, au moins, ça me laissera vraiment le choix voilà, chez Ikea. Après, s'il faut qu'on mette un petit peu plus, ben, on mettra un petit peu plus. Si vraiment les deux modèles que je verrai en vrai, je suis pas vraiment trop emballée par ces deux modèles et qu'il y en a un autre qui est un peu plus cher et qui me plaît plus. Mais voilà, j'aimerais aller au moins voilà, jusqu'à ces 200 euros et ça me servira pour ça. Donc, je pars la moitié d'un canapé puisqu'un canapé fait 20 euros. Et puis après, ben, quand ça sera, la commode sera achetée, je pense que voilà, il y aura autre chose qui me viendra en tête et je recommencerai cette épargne-là. Alors, il me reste 20 euros. Donc, je vais mettre... Alors, hop. Dans mon fonds alimentaire, donc mon fonds alimentaire, c'est pour les vacances de cet été, puisqu'on part une semaine en vacances. Donc, fonds alimentaire, pour moi, ça comprend les courses pour la semaine. Si on veut aller boire un verre, prendre une glace à 4 heures ou un gâteau ou je ne sais quoi encore. Voilà, moi, ça va me servir à ça. Donc, quand j'aurai rempli... là, il a été rempli une première fois. Là, je suis presque à la fin de la deuxième fois. Donc, d'ici le mois d'août, ça sera bon. Et donc, voilà, j'aurai 400 euros à l'intérieur. Après, bon, mon conjoint va mettre aussi, quand on va aller faire les courses, etc. Mais voilà, je me dis 400 euros, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Donc, je vais y mettre, hop, 10 euros à l'intérieur. Voilà. Et dans les 10 euros qui me restent, je vais y mettre dans mon défi mystère. Voilà, donc pour celles qui arriveraient sur la chaîne, donc pour moi le défi mystère, c'est pour ça que je l'ai mis dans une pochette non transparente, puisque je veux absolument pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, chaque semaine je mets quelque chose dedans. Enfin, j'essaye. Il y a eu peut-être des semaines où j'ai voilà, une semaine où j'ai rien mis dedans, mais bon, ça c'est pas grave. Vous pouvez mettre 1 euro, 2 euros, 5 euros, 50 centimes, 5 euros, je l'ai déjà dit, 50 euros, enfin voilà, le montant que vous voulez. Et à la fin de l'année, on découvrira ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Et je pense que ce défi mystère va aider pour une semaine de vacances entre potes qui sera, alors normalement c'est au mois de février pour les vacances scolaires. Ou alors, ça sera peut-être un peu après, on verra. Mais voilà, je pense que voilà, ça va servir à ça, ce défi mystère, à la semaine, voilà, entre potes de vacances. Donc voilà, hop, on range tout ça à l'intérieur sans voir ce qui se cache. Et bien voilà, mon petit bilan de la de la 4e semaine du mois de juin est fait. Comme je vous ai dit, franchement, je suis vraiment bien contente de ma semaine. Mais après, comme je vous ai dit aussi, voilà, j'avais quand même encore pas mal de choses dans les placards, dans le congélateur. Donc c'est pour ça qu'il y a une jolie somme, puisque déjà au niveau courses, j'ai pas fait une grosse somme. Voilà, ça m'a pas coûté
très très cher au niveau des courses. Donc voilà. Et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si tout s'est bien passé pour vous pour cette semaine. Si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, ce qui fait énormément plaisir. Et puis je voulais souhaiter aussi les bienvenus aux nouvelles abonnés. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!